Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. 8e épisode, dimanche de Pâques. Dimanche 5 avril au petit matin. Il fait nuit, mais une foule nombreuse et joyeuse est rassemblée devant l'église de Saint-Julien-Chapteuil. Cierge allumé à la main, autour d'un grand feu. Oh là là, Tyrell, qu'est-ce que c'était beau cette vigile pascale. Ça y est, Jésus est ressuscité. Oh oui, Carlo, que c'est beau toutes ces lumières qui brillent dans la nuit, qui annoncent la joie, qui partagent la vie. C'est un peu comme tous nos efforts pendant ce temps du carême, toutes nos bonnes actions qui ont transmis la joie et l'amour autour de nous, et qui éclatent en ce jour de Pâques. Jésus a vaincu la mort, nous pouvons crier Alléluia. Alléluia, le Christ est ressuscité. Oh oui, et puis quelle grande joie d'être témoin du baptême de nouveaux enfants de Dieu. Comme Jésus doit être heureux. Allez, en voiture les amis, nous avons une mission spéciale pour ce jour de Pâques. Une mission spéciale, comme à aller chercher les chocolats qui sont arrivés de Rome avec les cloches, avant que Squeaky ne les ait tous mangés par exemple. Ah, tu n'es pas si loin Tyrell, mais ce n'est pas tout à fait ça. Allez, en voiture tout le monde. Dis donc, Carlo, t'es resté dans le tombeau ou quoi? T'as oublié de ressusciter? Pourquoi t'avances pas? Eh bien, parce que le feu est rouge, Tyrell, c'est élémentaire. Ce n'est pas parce que le Carlo Express est un bus tout à fait original qu'il faut oublier de respecter le code de la route. Ah ok, mais il est drôlement de long ce feu, non? On dirait qu'il va jamais passer au vert. Tic-tac, tic-tac. Non mais là c'est vraiment trop long. T'es sûr qu'il n'y a pas un problème, Carlo? Allez, patience Tyrell, ça finira bien par passer au vert. Oh tiens, regarde, quelqu'un frappe à la porte du bus. Oh, c'est la petite fille qui vient de sortir de chez elle. Bonjour! Bonjour les amis, je m'appelle Julia. Dis donc, vous avez l'air d'être coincés au feu. Il faut que je vous explique. Le feu ne risque pas de passer au vert. C'était une blague du 1er avril. Les gens ont peint le feu vert en rouge. La peinture n'est pas encore complètement partie. Regardez, là on aperçoit un bout de lumière verte sous la peinture. Vous pouvez y aller, sinon vous risquez d'y passer plusieurs jours. Ah, merci Julia, heureusement que tu es passée par là. Nous aurions pu attendre longtemps en effet. Mais où vas-tu comme cela? Connais-tu la très grande nouvelle de ce jour? Je rentre chez moi après la messe de Pâques. Je suis épuisée. Je vais passer toute la journée à dormir, je crois. Eh bien, encore une qui est restée dans le tombeau. Eh les amis, Pâques, c'est la fête de la vie! Allez, monte dans le Carlo Express, Julia. Nous avons une aventure bien plus intéressante à te proposer. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que j'ai encore un secret de la sainteté à partager. Pas vrai les amis? Youpi! Le dernier secret de la sainteté. Peut-être le plus important d'ailleurs. Pas vrai, Carlo? En tout cas, pour celui-là, tu étais un champion. Oh, dites-moi vite, quel est ce dernier secret? Eh bien, le 7e secret de la sainteté, c'est la charité active. La charité. La charité, ça veut dire l'amour qui vient de Dieu. Cet amour que nous accueillons pour ensuite le partager en aimant Jésus et en aimant les autres. La charité ouvre grand notre cœur à la générosité, à l'attention aux autres et au partage. C'est vrai que le bon Dieu m'a donné un cœur très attentif aux autres. À Milan, là où j'habitais, j'aimais beaucoup m'occuper des pauvres, surtout des gens qui vivaient dans la rue. En allant à l'école, je m'arrêtais pour les saluer, prendre de leurs nouvelles, leur partager un bout de mon goûter. Cela faisait râler Rajesh, celui qui s'occupait de moi, parce qu'il avait toujours peur qu'à force de m'arrêter, j'arrive en retard à l'école. Mais le bon Dieu veillait. Je le soupçonne même certains jours d'avoir reculé la cloche de l'école d'1 minute ou 2 pour que j'arrive à l'heure. Quoi? Mais comment est-ce que nous pouvons faire, Carlo, pour avoir un cœur généreux comme toi? Moi, souvent, je préfère rester bien tranquille dans mon canapé à lire des livres ou à écouter de la musique. Et puis, c'est difficile d'aller vers des gens que nous ne connaissons pas. La charité, tu sais, ce n'est pas qu'envers les pauvres et ceux que nous ne connaissons pas. Au contraire. La charité commence à la maison, dès que tu es attentive à ceux qui t'entourent. Parfois, nous ne le voyons pas du premier coup. C'est pour cela que la prière est très importante, car nous demandons à Dieu de nous éclairer pour voir le bien que nous pourrions faire autour de nous et les personnes qui ont besoin de nous, comme aider tes parents, t'occuper de tes petits frères et sœurs, mettre la table ou débarrasser le lave-vaisselle. Je vais te partager un truc infaillible pour t'aider, Julia. C'est le QFJAMP. Le QFJAMP? C'est quoi cette société secrète? Ah, bien joué Tyrell. Oui, nous pourrions dire cela. C'est une organisation secrète pour la charité active. C'est Mère Teresa, une géante de la charité et de la sainteté, qui a enseigné cela à ses sœurs religieuses. Elle leur a donné cette astuce. Quand vous ne savez pas comment agir, demandez-vous « Que ferait Jésus à ma place ?» QFJAMP. C'est une clé qui ouvre nos cœurs à la charité. Saint Jean, dans une de ses lettres, dans la parole de Dieu, a dit « Celui qui aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, est un menteur. » Cela veut dire que c'est à travers l'amour que nous montrons aux autres
que nous pouvons mesurer si nous aimons vraiment Dieu ou pas. Si j'ai de la haine, de la colère, de la jalousie dans le cœur contre un ami ou contre mes frères et sœurs, alors je ne peux plus vraiment aimer Dieu, jusqu'à ce que je me sois débarrassée de ces mauvaises pensées, que j'ai décidé de demander pardon, de me relancer pour ne plus manquer la cible, notamment grâce à la confession. Pas vrai, Quentin ? Mais Carlo, c'est difficile. Souvent, il y a vraiment des gens embêtants qui font du mal ou qui sont injustes. Je n'arrive pas à les aimer, moi. Oui, Julia, c'est bien normal. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. La charité est un cadeau de Dieu, un don qu'il nous a fait le jour de notre baptême. Comme une graine déposée dans nos cœurs. Elle germe petit à petit grâce à tous les petits actes bons que nous pouvons faire chaque jour. Mais c'est Dieu le jardinier. C'est lui qui nous donne la force de faire tous ces actes d'amour. Sans lui, pas de soleil, pas de pluie. La graine serait toute sèche et sans fleurs ni fruits. Tu vois, Julia, le trésor de ce secret de la charité, c'est d'avoir un cœur tourné vers les autres, d'avoir le grand désir de les aimer, malgré leurs limites. J'aime beaucoup dire que le vrai bonheur, la vraie joie, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu et vers les autres. Si tu gardes le regard tourné uniquement sur toi, c'est la tristesse. Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et dont nous aurons aimé nos frères. Oh, je commence à comprendre finalement. Est-ce que ce ne serait pas comme ce feu rouge si je ne m'intéressais pas aux autres, que je suis égoïste, je reste bloquée au feu rouge, je n'avance pas. C'est triste et agaçant, alors qu'au contraire, si j'ouvre mon cœur et que je rends service, que je donne de la joie autour de moi, alors le feu est vert et j'avance à fond sur l'autoroute de l'amour. C'est bien cela ? Mais tout à fait, Julia. La comparaison est excellente. Je vois que tu as déjà bien reçu ce 7e secret et que tu es prête à le partager. Vous aussi, les amis ? En effet, Tyrell, je crois que Squeaky aussi manifeste son désir d'aller partager ce secret en allant gambader hors du bus. N'oubliez pas que nous avons une grande mission à accomplir. Oh, dis-nous vite, Carlo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le bon Dieu nous envoie faire aujourd'hui ? Haha ! Pâques, c'est la fête par excellence où Jésus nous apprend comment aimer et nous envoie partager son amour. Il l'a dit à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça, c'est vrai. Il a même dit « Allez proclamer à tous les hommes combien je les aime. J'ai donné ma vie pour vous sur la croix, pour vous montrer mon amour. Je suis ressuscité pour vous le donner en abondance, que vous puissiez le partager à toute la terre. » Alors, tintin ! Regardez les amis, avec la complicité du curé du village, voici des dizaines et des dizaines de cœurs en feutrine que nous allons aller distribuer à tous les habitants de Saint-Julien-Chapteuil et même à tous les habitants de la Haute-Loire pour leur souhaiter une joyeuse fête de Pâques et leur partager l'amour et la joie de Jésus. Oh, mais c'est génial cette idée. Il y a sûrement des gens qui vont être un peu surpris, mais ce n'est pas grave. Ils seront si heureux que nous leur offrions un cadeau pour Pâques. Et puis, ça changera des chocolats. Avec l'amour et la joie, pas de risque d'indigestion. Allez les amis, nous partons en mission. Chacun prend une grosse réserve en avant. Je vous propose en plus que nous demandions à chaque personne rencontrée quel est son prénom et qu'ensuite nous venions tous les graver sur le grand Sacré-Cœur que nous allons peindre à l'arrière du Carlo Express. Ainsi, chacun sera sûr d'être dans le cœur de Jésus. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia. Ah, cher Tyrell, c'est fou quand même. Tu réalises que cela fait déjà 40 jours que nous voyageons en Haute-Loire, à bord du Carlo Express. Nous étions venus pour partager les 7 secrets de la sainteté aux enfants de Haute-Loire, pour les aider à vivre ce temps du carême. Et nous pouvons dire que la mission est accomplie, non ? Ah ça oui, Carlo. Quel voyage extraordinaire. Que de rencontres, de beaux partages, de rires et de magnifiques temps de prière avec Jésus. Nous avons essayé de vivre à fond les 3 piliers du carême, le jeûne, la prière et la charité. Nous avons préparé nos cœurs en faisant plus de place à Jésus par tous nos efforts. Et puis nous avons grandi dans la foi et dans l'amitié avec Jésus. Et maintenant nous voilà à Pâques, comblés par l'amour et la joie de Jésus. Le cœur plein de son feu et prêt à l'annoncer au monde entier. Mais Carlo, tu sais, je suis quand même un peu triste. Parce que si le carême est fini, nous allons devoir ranger le Carlo Express et quitter la Haute-Loire. J'étais bien, moi, ici. Ah, mais pas d'inquiétude, Tyrell. Déjà, dans le cœur du bon Dieu, nous n'allons pas quitter la Haute-Loire et tous les enfants. Nous allons continuer à prier pour eux et avec eux, et à leur partager les secrets de la sainteté. Et puis, figure-toi que nous n'allons pas ranger tout de suite le Carlo Express. Le bon Dieu m'a confié une autre petite mission spéciale. Mais non, incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça va te plaire, Tyrell.
C'est une grande journée de fête et de joie, qui s'appelle 1, 2, 3, Sainteté. C'est le dimanche 26 avril au Puy-en-Velay. Le Carlo Express sera au rendez-vous, pour une journée pleine de merveilles. Nous pourrons admirer les plus belles réalisations du concours diocésain des merveilles de Dieu, jouer ensemble, prier ensemble, et chanter combien Dieu est bon et combien il nous aime. Tu as bien noté la date, Tyrell ? Oui, le dimanche 26 avril à la cathédrale au Puy-en-Velay. Je compte sur toi pour partager la date à tous les anges gardiens de tous les enfants de Haute-Loire. Il faut que tout le monde soit là. Ah, mais quel bonheur! L'aventure du Carlo Express n'est pas finie. Bon, de toute façon, en vrai, je ne m'inquiétais pas trop. Tu n'es jamais à court d'idées lumineuses pour parler de l'amour de Jésus, Carlo. Et puis les secrets de la sainteté, nous n'avons jamais fini d'en parler et de les vivre. C'est le chemin de la vie chrétienne. Nous avançons pas à pas. Nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Alors il nous faudra choisir certains secrets, à vivre plus intensément à certains moments. Et puis d'autres, à d'autres moments. Ça, c'est sûr qu'il faut avancer étape par étape. Sinon, c'est beaucoup trop. Moi, je vais essayer de vivre un peu plus intensément le secret de la charité active. Regardez, les amis, nous traversons le village de Faille-la-Trioulaire. C'est très joli. Oh, il y a même 3 enfants qui sortent devant leur maison pour nous saluer. Youhou! Bonjour à vous! Christ est ressuscité! Alléluia! Dites les amis, est-ce qu'on est prêt à leur partager les 7 secrets de la sainteté ? Ces secrets qui nous aident pour grandir dans la foi et l'amitié avec Jésus. Et ces 7 secrets sont... Priez l'ange gardien. Lire la parole de Dieu. Célébrer l'Eucharistie. Vivre l'adoration. Prier la Vierge Marie. Recevoir le sacrement de la réconciliation. Pratiquer la charité active. Avec tout cela, nous voilà parés pour être des disciples missionnaires de Jésus ressuscité. Allons porter sa joie et son amour au monde. 1, 2, 3, sainteté 3, 4, 5, il est vraiment ressuscité 7, 8. 9, merci Jésus pour la foi.